Bienvenue sur les Tutorifix. Aujourd'hui, on vous donnera quelques conseils sur la manière de réaliser des plans beaux et efficaces. Le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est d'essayer de bien composer les plans que vous voulez filmer. Composer un plan, c'est définir la manière dont l'espace va être organisé dans le champ. Voilà par exemple une composition symétrique qui reflète l'ordre ou du moins quelque chose de statique et d'immuable. Alors qu'ici on a une composition asymétrique, le sujet principal est à la droite et on a un point de fuite vers le lointain, ce qui donne plus une sensation de liberté. Ensuite, pensez à varier un maximum l'échelle de vos plans, sinon on risque de s'ennuyer très vite. Il faut savoir prendre du recul sur ce qu'on est en train de filmer. Pour prendre des plans larges, on utilisera alors un grand angle pour faire respirer l'image. Cela fonctionne très bien avec les paysages notamment, ça donne une sensation d'espace démesuré. A l'inverse, filmer des plans de très près, ce qu'on appelle plus communément des plans d'insert, va donner du corps et de la présence à vos montages. Attention cependant car mettre trop de plans d'affilée de ce type peut donner un sentiment un peu oppressant et étouffant. Sur les plans d'insert, on peut aussi jouer avec la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est en fait la zone de netteté entre le premier plan et l'arrière-plan. On peut faire varier la taille de cette zone en jouant avec le diaphragme de l'appareil. Plus il est ouvert, plus la profondeur est petite, et inversement, plus il est fermé, plus la profondeur de champ est grande. La bague de mise au point va permettre de déplacer cette zone de netteté, par exemple pour suivre un sujet qui se déplace comme ici, ou encore pour des plans plus esthétiques où un sujet émergera du flou. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'un plan est flou qu'il est forcément raté. On peut faire des flous esthétiques, il faut juste savoir et comprendre pourquoi on le fait. Par exemple, on peut utiliser la profondeur de champ pour découper l'espace et composer l'image avec un premier plan et un arrière-plan. De cette manière, on peut diriger le regard du spectateur d'un sujet à l'autre sur un seul et même plan. Il ne faudra pas négliger la lumière, car elle peut jouer un rôle important dans la composition d'un plan. Par exemple ici, seul le visage de la femme est éclairé. On force donc le spectateur à regarder à cet endroit. Le contre-jour et les lumières parasites peuvent être des éléments très esthétiques si on les utilise correctement. Filmer un visage de profil découpé dans un contre-jour est toujours assez efficace. N'ayez pas peur de filmer face au soleil. Parfois, le fait d'avoir un objet qui le cache légèrement peut donner de très bons résultats. Cela nécessite de ne pas être en réglage automatique, sinon la caméra va compenser la lumière et le plan sera trop sombre. Il ne faut pas non plus oublier la couleur. Elle peut nous aider à définir des espaces. Ici, par exemple, de manière générale, la couleur renforce la segmentation du plan en 3 parties et équilibre l'espace. La différence entre une photo et un film, c'est le mouvement des images. Il peut y avoir 2 genres de mouvements dans un plan. La caméra peut tourner sur elle-même, c'est un panoramique, effet qui peut être utile pour découvrir un lieu ou un groupe de personnages. La caméra peut aussi se déplacer. On parle alors de travelling, mais il nécessite plus de matériel pour être stabilisé correctement. En parlant de stabilisation, il faut savoir qu'il existe des moyens de stabiliser en post-production des plans pris à la main et leur donner un aspect très professionnel. Ce travelling avant, par exemple, a été pris sans l'aide d'un Steadicam. Il a été stabilisé en post-production avec le logiciel After Effects. Il faudra quand même que le plan originel soit assez fluide. On n'oubliera pas que les moyens de locomotion comme le train ou la voiture sont des travelling naturels très efficaces. Pour finir, voici quelques effets intéressants esthétiquement et simples à réaliser. Le time-lapse, on accélère simplement la vitesse de lecture. L'idée c'est de filmer un sujet lent qu'on ne voit pas nécessairement bouger à vitesse normale. Attention, filmer un time-lapse vous prendra au moins 30 minutes de plan fixe. Un peu plus complexe à réaliser, l'effet tilt-shift donne l'impression qu'on filme une ville miniature alors qu'il s'agit bien de la réalité. Pour réaliser cet effet, il faut filmer un plan très large et en hauteur avec une vue dégagée. On ajoute un bandeau de flou en haut et en bas et on accélère l'image. Le slow motion, c'est l'inverse du time-lapse. On ralentit le temps. C'est un effet très utilisé dans les clips. Pour le réaliser, il faut une caméra qui filme avec beaucoup d'images par seconde. Disons que pour commencer à avoir un effet probant, il faut au moins filmer à 90 images par seconde. Ce tuto touche à sa fin. J'espère que ces quelques trucs et astuces vous aideront lors de vos prochains tournages. Pensez à bien tester vos plans avant le jour J et n'hésitez pas à vous entraîner. Et à très bientôt sur Refix.fr.